L'idée la plus obsolète qui existe, c'est d'aller à l'école, chercher un emploi, travailler dur, économiser de l'argent, se libérer de ses dettes et investir à long terme sur le marché boursier. La question se pose, pourquoi économiser de l'argent alors qu'on imprime d'innombrables dollars? En réalité, le fossé entre le 1% et les 99% est colossal. Vous comprenez, il ne s'agit pas uniquement d'argent. Il est essentiel de prendre du recul et d'examiner la situation dans son ensemble. Alors, que faire? Il faut prendre en compte qu'il y a en chacun de nous une part de précarité. Nous avons tous une part de précarité en nous, une part de classe moyenne. Et cette part de classe moyenne recherche la sécurité, un salaire régulier. Il y a aussi une part de richesse en nous, mais personne ne nous enseigne cela à l'école. L'éducation nous guide pour aller à l'école, trouver un emploi, toucher un salaire, mais elle ne nous apprend pas à devenir riche. Si vous avez lu « Père riche, Père pauvre », vous savez certainement que mon père riche refusait de me payer. Il m'a dit que le chèque de paie était l'une des choses les moins honorables que vous puissiez accepter dans votre vie. À partir du moment où vous recevez un chèque de paie, vous devenez un employé. C'est l'état d'esprit à avoir. Mon père riche ne m'a jamais rémunéré, ce qui exaspérait mon père pauvre, fonctionnaire. Il estimait qu'il fallait rémunérer les gens. Mon père riche ne considérait pas le salaire comme mauvais. Il ne voulait simplement pas être asservi à l'argent. En tant qu'entrepreneur, je pouvais créer d'autres entreprises. Je n'avais pas besoin d'un salaire, ni de quelqu'un pour subvenir à mes besoins. Si le gouvernement ne m'appréciait pas, je pouvais déménager dans un autre pays, car il cherche des entrepreneurs. L'entrepreneur n'est pas seulement lié à l'entreprise, c'est une question d'état d'esprit et de mentalité. Être entrepreneur, c'est avant tout une question d'état d'esprit, de compétences et de règles différentes. Les petites entreprises ne fonctionnent pas selon les mêmes règles que les grandes entreprises. L'entrepreneur, c'est avant tout une question d'état d'esprit, de compétences et de règles. Employé ou petite entreprise, les règles diffèrent, les mentalités diffèrent, les compétences diffèrent. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et envisage de le devenir, je lui raconterais mon expérience. Je me souviens de mon dernier salaire, des pires et des meilleurs jours de ma vie. J'étais à Porto Rico, employé de Xerox. Mon patron m'a remis mon dernier chèque, qui n'était pas une rémunération, mais une prime d'environ 30 000 $. Ce n'était pas un salaire net, et c'est là où réside le problème. J'étais excité, mais aussi troublé. John, un collègue, est venu me voir. Il m'a dit « Tu vas revenir ?» Je lui ai demandé pourquoi, et il a répondu que j'allais échouer. Je comprenais pourquoi, car il avait vécu la même chose. Il avait quitté Xerox, tenté l'entrepreneuriat, échoué, et était revenu. Je lui ai répondu « Tu as échoué et tu es revenu, mais moi, je vais échouer et ne reviendrai jamais. » C'est là qu'intervient l'état d'esprit. Si l'on pense qu'on retournera chez papa et maman en cas d'échec, c'est ce que l'on fera. C'est ainsi que j'ai embrassé l'entrepreneuriat, car je n'avais pas d'argent. J'ai vécu des années sans salaire, mais c'est ce que mon père riche m'a encouragé à faire. Il m'a appris que lorsque l'on n'a pas de salaire, on devient plus déterminé, plus intelligent. C'est un test de caractère. Deviendra-t-on malhonnête, tricheur, voleur ou un meilleur être humain? L'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que l'on découvre réellement sa véritable nature. On part de rien et on peut tout perdre. Il est crucial d'avoir une vision d'ensemble. Beaucoup de gens se demandent ce qui va leur arriver. Mais en adoptant une perspective globale, on sait que le mauvais entraîne souvent le bon. Il faut se préparer à tout ce qui peut arriver. Si l'on pense que les 20 prochaines années seront identiques aux 20 dernières, on risque d'être dépassé. Lorsque l'on va au supermarché pour acheter du lait, on vérifie toujours la date de péremption. Cependant, la plupart des gens ne vérifient pas la date de péremption de leur esprit. C'est pourquoi, au lieu de chercher à se désendetter, je m'endette. Je viens de refinancer 300 millions de dettes, en réduisant le taux d'intérêt de 5% à 2,5%. Et devinez quoi, cela a contribué à ma richesse. Chaque mois, j'ai plus d'argent, car le coût de l'argent a baissé. Alors que certains experts financiers préconisent la réduction de l'endettement, je plaide pour l'apprentissage de l'utilisation des dettes. Quand je suis rentré du Vietnam en janvier 1973, mon père riche m'a conseillé de retourner à l'école pour apprendre à investir dans l'immobilier. En réalité, il ne parlait pas seulement d'immobilier, mais de la manière d'utiliser la dette et les impôts. Les impôts enrichissent les riches et appauvrissent les pauvres et la classe moyenne. C'est un piège pour de nombreux riches, comme les médecins ou les avocats, qui gagnent peut-être plus d'argent, mais leur revenu net diminue. Vous comprenez, lorsque vous imprimez de l'argent, deux choses se produisent, l'inflation et les impôts. Voilà ce qui écrase les gens.
L'inflation et les impôts sont les ennemis de l'entrepreneur. Si vous pensez que l'économie est mauvaise, c'est parce que votre économie personnelle est mauvaise. Si vous estimez qu'un emploi stable est essentiel, vous percevrez une économie sans emploi comme une menace. En tant qu'entrepreneur, je ne m'en préoccupe pas, car je n'ai pas d'emploi. Je dis aux gens qu'ils doivent être plus forts que cela, qu'il s'agit de contrôler l'intérieur. Comprendre et maîtriser les règles de l'argent est le secret pour gagner votre liberté financière et créer votre propre économie. Ne laissez pas l'inflation et les impôts contrôler votre vie financière. Soyez l'entrepreneur de votre propre économie, comprenez les règles de l'argent et atteignez la liberté financière. Prenez le contrôle de votre situation financière. Apprenez à naviguer dans une économie instable et transformez chaque défi en opportunité. Soyez l'architecte de votre propre prospérité. Ne vivez plus dans la crainte financière. Prenez en main votre avenir économique, apprenez les règles de l'argent et créez votre propre stabilité financière. Faites le choix de l'éducation financière pour une vie remplie de prospérité et de pouvoir. Apprenez, investissez et créez votre propre richesse. Investissez dans votre éducation financière, maîtrisez le jeu de l'argent et bâtissez un empire économique indépendant et prospère. Explorez les vastes horizons de l'économie mondiale. Équipez-vous des outils financiers nécessaires et devenez le maître incontesté de votre destin économique. Saisissez votre avenir avec assurance, utilisez les connaissances financières comme un levier pour atteindre l'indépendance et la prospérité que vous méritez. Découvrez le secret d'une vie financièrement stable et prospère, en prenant le contrôle de votre éducation financière et en créant votre propre richesse. Avec une éducation financière solide, transformez les défis économiques en opportunités lucratives et écrivez votre propre histoire de réussite financière. Avant de conclure cette vidéo, rappelons les 8 leçons essentielles pour prospérer financièrement, telles que présentées par Robert Kiyosaki. Les enseignements précieux ont le pouvoir de transformer votre vie financière, mais leur mise en pratique est cruciale. Maintenant, je vous invite à réfléchir à votre approche préférée pour atteindre la liberté financière, en relation avec les idées partagées précédemment. Partagez vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre partage peut inspirer d'autres membres de notre communauté et stimuler des discussions enrichissantes. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime en laissant un pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, amis et collègues qui pourraient en tirer profit. Si vous n'avez pas encore rejoint notre chaîne, je vous encourage vivement à le faire dès maintenant pour ne rien manquer de nos futures vidéos sur la finance et le succès financier. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être instantanément informé à chaque nouvelle publication. Merci encore pour votre soutien continu, et je suis impatient de lire vos commentaires sur votre stratégie préférée pour atteindre la liberté financière. À la prochaine, et souvenez-vous, votre succès financier est entre vos mains.